expliquer un peu le baptême de Jésus. Après, je vais faire un cheminement, une compréhension avec vous sur le baptême, notre baptême en nous les chrétiens. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de gens qui vont renier leur foi. Ils vont devenir avares, rancuniers. Ils vont rechercher d'abord le bien de ce monde, le bien matériel. Ils vont sauvegarder tout ce qui touche aux apparences. Mais ils vont renier la puissance de Dieu. Tout le reste, ils vont le sauvegarder. Mais la puissance de Dieu, ils vont la renier. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu vient avec la parole. Dans Romains 1, 14, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est puissance pour le salut de l'être humain. Quand on a la parole, on a la puissance de Dieu. Les gens vont sauvegarder les choses extérieures, les apparences, tout le reste, mais ils vont renier ce qui donne force à ce que c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu continue en disant le sens de cette parole. Pourquoi la parole de Dieu a une puissance? C'est parce que, comme dit 2 Timothée 3, verset 16, elle est inspirée d'abord. Elle est là pour enseigner, pour affermir, convaincre, pour corriger les erreurs dans notre vie, mais les erreurs aussi dans notre façon de croire en Dieu. La parole de Dieu est là pour corriger les erreurs et la parole de Dieu est là aussi pour équiper les enfants de Dieu. Les équiper pour des œuvres qui les distinguent comme de fils ou comme des enfants. La parole de Dieu d'aujourd'hui est là pour nous aider justement. La Bible parle de la parole qui est vivante. La parole est vivante, pourquoi? Parce qu'elle est puissante. Elle est vivante parce qu'elle a la capacité de donner la vie. Là où un cœur était sec, là où un couple vivait une sécheresse, là où une famille vivait une désolation, quand la parole de Dieu passe par là, elle a la capacité de donner la vie. Là où tout le monde avait désespéré, elle est vivante, la parole de Dieu, avec cette capacité de donner la vie. C'est-à-dire de transformer une vie qui était en quelque sorte condamnée à mourir, une vie qui était en quelque sorte déshonorante, quand la parole de Dieu a fait de cette vie que les gens avaient pointée, parce que les gens avaient eu l'impression qu'il n'y avait plus rien à voir dans cette vie, dans cette personne. Quand la parole de Dieu passe dans ce cœur, dans cette vie, dans ce couple, elle vient donner une nouvelle vie qui étonne les gens. La parole de Dieu, nous venons de l'entendre dans la première lecture, elle est comme la pluie. Quand elle tombe, elle ne peut pas retourner sans avoir fait germer dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur de la communauté, de la famille de Dieu. La parole de Dieu doit faire germer. Et c'est à travers justement le fruit qui sont germés qu'on reconnaît les enfants et les fils de Dieu. Après mon enseignement, vous allez vous poser la question, est-ce que vous êtes un enfant ou bien vous êtes un fils ou une fille? Et vous allez voir toute la différence d'être un enfant ou d'être un fils ou une fille de Dieu. Je commence d'abord par expliquer le baptême de Jésus. Nous avons commencé la fête de Noël avec la naissance de Jésus. Si vous avez fait attention, j'espère qu'on vous a expliqué cela à Noël. La première lecture du livre d'Isaïe disait ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Est-ce que vous avez entendu ça à Noël? Un enfant est né, un fils est donné. Un enfant né de la chair, un enfant né du sang. Le fils est un don de Dieu. Ça ne s'achète pas. C'est une grâce, comme nous dit la première lecture. C'est une grâce. Le fils naît d'en haut, l'enfant naît d'en bas, de la chair, du naturel, de l'eau. C'est ça que la Bible a dit. Un enfant est né, mais le fils, lui, il est donné. C'est pour cela que pendant tout le temps de Noël, le problème était quoi? De
le Fils dans l'enfant. Plusieurs personnes célèbrent Noël simplement pour l'enfant qui est né. Mais ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est le Fils qu'il faut reconnaître dans l'enfant. Et les gens restent avec l'enfant. Ils célèbrent avec l'enfant. Quand ils terminent, qu'est-ce qui se passe? Ils reprennent leur chemin comme d'habitude. Ceux qui rencontrent le Fils, ils font comme le roi mage. Ils changent de direction. Un enfant né de la chair. Un enfant né du sang. Elle est née du sang de Marie. Mais le Fils, lui, vient d'en haut. Le Fils du Père. C'est pour cela que vous voyez, tout le processus de Noël était de reconnaître dans l'enfant le Fils de Dieu. Vous avez remarqué qu'après Noël d'abord, après les rois mages viennent de loin, de l'Orient, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent un enfant. Mais pourquoi ils recherchent cet enfant? Parce que dans cet enfant, il y avait le Fils. Ce n'est pas juste parce qu'un enfant était né. Parce que dans cet enfant, il y avait le Fils. Il y avait plusieurs enfants qui étaient nés. Ils recherchaient l'enfant dans lequel il y avait le Fils. C'est pour cela qu'ils ont voyagé de très loin. Quand ils ont rencontré cet enfant-là, ils se sont mis à genoux. En d'autres termes, ils se sont mis à l'adoration. Leur vie est devenue une adoration parce qu'ils ont rencontré le Fils. Et ils ont pris notre direction. La parole de Dieu nous a parlé aussi d'un vieillard Siméon. Il était dans le temple quand on a apporté Jésus. Marie était là avec Joseph, avec l'enfant Jésus, pour accomplir les rites juifs. Et quand ils sont arrivés, Siméon, pris par l'Esprit Saint, a vu l'enfant. Il l'a pris dans ses mains. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, Père, tu peux laisser ton serviteur mourir. J'ai vu le Fils. J'ai vu le Fils de la promesse. J'ai vu le Fils que l'humanité attendait. Je l'ai vu dans cet enfant. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur mourir. Parce qu'il a vu, pas l'enfant, il a vu le Fils dans l'enfant. Ça change, chers frères et sœurs, ça change tout quand on rencontre le Fils dans l'enfant. Ça change tout. Quand on reste avec l'enfant, chaque année c'est la même chose. Quand on rencontre le Christ, ça change toute la dimension de la foi chrétienne. Ils ont vu, mais ils ont vu quoi? Le Fils dans l'enfant, et leur vie avait changé. Ils pouvaient mourir, ils avaient atteint le sommet de ce qu'ils pouvaient attendre parce qu'ils avaient vu le Fils. Un enfant né de la chair, le Fils né d'en haut, et c'est un don de Père. Et tout le temps de Noël nous amène à cela. Jésus lui-même, quand il commence à grandir, il va dans le temple, il va à Jérusalem. Et ses parents, après quelques temps, le père le vit. Et il retourne à Nazareth. 3 jours après, il réalise que Jésus n'est pas là. Il retourne encore à Jérusalem pour aller le chercher. Et il le cherche partout, il ne le trouve pas. Et quelqu'un leur dit, mais il est là dans le temple. Et on va au temple, on voit Jésus en train de discuter avec les gens, des théologiens. Et Marie prend la parole et dit à Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Qu'est-ce qu'il répond? Ne saviez-vous pas que je devais être à la maison de mon Père? Joseph, son père, était là. Marie était là. Mais de quel père il parlait? Jésus lui-même grandit avec cette conscience-là, qu'il est le Fils du Père. Et tout l'évangile de Jean va être la révélation de cette vérité. Il va dire, qui m'a vu, a vu le Père. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Je suis venu révéler le Père. C'est pour cela que c'est important de reconnaître le Fils dans l'enfant. Parce qu'il s'appelle Jésus, Emmanuel. Ça dit Dieu lui-même qui vient habiter au milieu de nous. Il s'appelle Jésus, ça signifie Dieu nous sauve. Quand les gens comprennent cela, que dans cet enfant il y a le Fils qui est le Dieu qui nous sauve, ça change toute la dimension de la fête de Noël. Voilà d'abord le processus et vous voyez, tout le reste, ce sont des humains qui reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Le berger, le roi mage, et là, Siméon, Anne, qui était prophétesse aussi dans le temple. Ils vont reconnaître en Jésus le Fils de Dieu.
Mais la parole de Dieu vient de nous dire, nous venons de l'entendre, le témoignage le plus important, ce n'est pas celui des hommes. Le témoignage le plus important, c'est celui qui vient de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que la fête du baptême de Jésus, c'est l'épiphanie d'amour. C'est Dieu lui-même qui atteste aujourd'hui. C'est Dieu lui-même qui vient dire, Jésus est le Fils dont le monde avait besoin. Jésus est le Fils. Et Dieu ajoute, en lui j'ai mis tout mon amour. Tout, T-O-U-T. Tout mon amour, tout ce qu'il y avait dans le Père, il l'a mis en Jésus. Il l'a mis dans ce Fils. Et la Bible appelle le Fils unique, Genesis, ADN. C'est-à-dire le Fils qui porte comment on appelle ça? L'ADN, non? Le terme médical, je ne sais pas ce que c'est dire. ADN. Celui qui porte l'ADN du Père. Le Fils qui porte l'ADN du Père, c'est Jésus seul. Et la Bible va le dire. C'est pour cela que c'est important de le reconnaître. Parce qu'il vient révéler le Père. Il vient révéler le Père. Et aujourd'hui, le Père le révèle. La parole de Dieu nous dit, il entre dans le Jourdain, il se fait baptiser. Et après, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le ciel s'ouvre. Et deuxièmement, l'Esprit qui avait fécondé Marie descend pour venir confirmer que cet enfant est le même que celui que j'avais annoncé. Et troisièmement, le Père lui-même parle. Tu es mon Fils bien-aimé et en toi je mets tout mon amour. Aujourd'hui, c'est d'en haut, le témoignage d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, chers frères et sœurs? C'est important, vous savez. Le français, parfois, ça nous joue le tour. La parole de Dieu nous a dit, le jour de Noël, dans Jean 1, ceux qui ont eu l'occasion de lire l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12 à 13, la parole de Dieu a dit ceci. Il est venu, les saints ne l'ont pas reconnu, mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir, pas des technones, enfants, mais de devenir des barbares, fils et filles de Dieu. À ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir eux aussi des fils et de filles de Dieu. Ça, c'est très important de le savoir, chers frères et sœurs. Parce que dans l'Ancien Testament, vous savez, le peuple de Dieu ne pouvait pas appeler Dieu Père. Il ne pouvait pas. Quand il parlait du Père, il parlait d'Abraham. Abraham qui était leur Père. Jamais Dieu. Dieu, c'était le El Shaddai, c'était le Adonai Elohim. C'était le Dieu lointain de son peuple. On ne pouvait pas l'appeler Père. Il appelait mon Dieu, mon Seigneur. Jamais Père. Et voilà que Jésus vient justement introduire d'abord lui-même, il va appeler dans tout le Nouveau Testament, je ne sais pas si vous avez fait attention, Jésus appelle toujours Dieu Père, sauf un endroit. Vous le savez? Sauf à un endroit, il n'a pas appelé Dieu Père. Sur la croix. Sauf un endroit. Pourquoi? Parce que, en fait, sur la croix, il portait non pas ses péchés, il portait le péché de ceux qui sont des enfants. Alors il apparaît comme les enfants, il appelait Dieu mon Dieu. Au seul mon Dieu. Le reste du temps, quand Jésus prie, il dit toujours Père, je te rends grâce. Et quand il va apprendre à ses apôtres à prier, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous aussi, quand vous priez, dites Père. Toi qui es aussi. Le mot Père, Abba, qui signifie Père, mais qui signifie aussi source. Notre source est au ciel. La source de notre paix est au ciel. La source de notre joie est au ciel. La source de notre bonheur est au ciel. La source de notre guérison est au ciel. C'est ça que Jésus voulait leur faire comprendre. Et à cause de ça, il va leur dire, cherchez d'abord les choses du ciel et le reste. Juste le fils et le fille, pas les enfants. La Bible distingue deux choses. Technon, comme je vous disais, les enfants en général, Bar, Bartimée, Barthélemy, le mot Bar, et qui sont des fils. Les enfants en général,
et le Fils. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le premier, ils ont le même statut qu'un esclave. Un enfant a le même statut qu'un esclave. C'est-à-dire qu'il n'a pas de droit. C'est ça la différence. Un enfant n'a pas de droit. Mais c'est un fils et une fille de Dieu qui a le droit à l'héritage, le droit d'utiliser le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, le droit à beaucoup de choses, aux bénédictions spirituelles. C'est le fils et la fille de Dieu qui a ce droit-là. L'enfant, dans la Bible, il est considéré le même statut que l'esclave. Il ne peut pas parler en son nom. Il a besoin d'une tutelle. Il ne peut pas signer en son nom. C'est exactement comme dans le monde aujourd'hui. Une fille peut être star quand elle n'a pas encore l'âge mature. Ce sont ses parents qui vont signer le contrat. Ce sont d'autres personnes qui vont signer le contrat à sa place. Cet enfant-là, il peut être millionnaire. Il ne pourra jamais signer un contrat. Dans la Bible, c'est la même chose. Tous ceux qui sont comme des enfants, ceux-là, ils sont des corps, ils n'ont pas de droits. Ils ont des statuts de l'esclave. Et ils vont se comporter justement. Et d'ailleurs, c'est ça qui les distingue, qui sont des enfants. Ce n'est pas le nombre d'années qu'avant été baptisés. Je vous dis, il y a deux choses pour le fils et le fille. C'est quoi la différence? C'est qu'ils reçoivent d'abord la confirmation sur le plan naturel, c'est-à-dire qu'ils sont plongés dans l'eau comme les enfants, mais en plus, ils reçoivent l'onction d'en haut qui vient du ciel. Et cette onction, c'est ça qui change tout. C'est ça qui change tout. L'onction qui vient du ciel. Alors que les enfants, ils se contentent juste de l'eau du baptême. Ils sont juste sur le plan naturel. Regardez, Jésus vient nous dire aujourd'hui dans le baptême du Fils de Dieu, il y a les deux. D'abord, l'eau, le plan naturel, et l'onction, l'esprit qui descend du ciel. Les deux ensemble, c'est ça la caractéristique de fils et de filles de Dieu. Les enfants se contentent des choses naturelles. Amen. C'est important, chers frères et sœurs, c'est une décision à prendre. Vous pouvez rester longtemps dans la religion, longtemps venir à l'église, mais vous pouvez demeurer devant le Seigneur juste comme un enfant, sans aucun statut. Juste comme un enfant. Et beaucoup de choses d'ailleurs vont vous entraîner à demeurer dans cette situation-là. Vous allez souvent, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? Les enfants de remarquez simplement, je prends le cas de la communauté ici. Ça fait longtemps que moi je viens, mais je peux prendre les cas d'autres communautés. Je vais parfois souvent à Montréal aussi, pour les funérailles et tout le reste. Il y a des situations, vous regardez dans nos communautés. Quand c'est comme ça, vous voyez, quand c'est pour la parole de Dieu, les bancs sont vides. S'il y avait une fête aujourd'hui, tous les bancs seraient remplis. On sait voir les enfants et les fils. Les enfants viennent pour des choses naturelles. Ils viennent, ils vont manger, ils vont danser au sous-sol, ils vont chanter, et tout le reste, c'est naturel. Il n'y a aucune onction. Qu'est-ce qu'il y a d'onction là-dedans? Ça, c'est pour les enfants. Faites ça 1000 fois pour rester un enfant. Des fils et des filles de Dieu, eux, ils savent. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, parfois sur le plan spirituel. Je suis allé dernièrement à Montréal pour le funérail. Les gens se sont battus après la messe au sous-sol pour la nourriture. Les gens se sont battus. Franchement, les Congolais, ils se sont battus après avoir été à la messe. Tu te dis, les enfants, ils se battent pour la nourriture. Ils ne comprennent même pas le sens. Comment peut-on prendre? Est-ce que vous voulez que je vous explique des choses? Ah, c'est une chose. Vraiment, je vous dis ces choses avec tout mon cœur. Peut-être que vous faisiez ça sans le savoir si vous faites ça. Mais je vous dis maintenant que vous le savez, ne le faites plus. Je vis ça à Montréal, ils se sont battus pour la nourriture. La nourriture, quand il y a des funérailles et qu'on prépare la nourriture ensemble, cette nourriture porte un deuil. Quand vous prenez cette nourriture qui est destinée aux funérailles et que vous partez des funérailles jusqu'à chez vous, vous portez l'esprit de cette nourriture jusqu'à chez vous. Ne faites pas ces choses-là. Vous n'allez pas comprendre beaucoup de choses qui vont arriver après, alors que c'est vous-même qui provoquez cela. C'est la parole de Dieu dit, regardez simplement à la fête de Pâques, qu'est-ce que Dieu dit à son peuple? Cette nourriture que vous allez manger là, mangez tout, ne laissez rien. S'il
reste quelque chose, brûlez-les, ne les apportez pas dans vos familles. Dieu lui-même dit ça à son peuple. Dieu lui-même, il prend soin de prévenir son peuple. Faites attention à ces choses-là. Ça, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. C'est une nourriture que vous allez manger parce que c'est un sacrifice qu'on a fait. Vous avez versé le sang sur le porte avant de quitter l'Égypte. Ne portez pas cette nourriture dans vos maisons. Vous allez manger autour du feu. S'il y a des restes, brûlez-le jusqu'à ce que ça va être calciné. Ne le portez pas avec vous. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu ou pas, mes frères, mes sœurs? N'apportez pas des choses inutiles qui sont du domaine naturel. Aucune onction qui va apporter la malédiction. Vous savez pourquoi le peuple juif est resté 400 ans en Égypte en esclavage? Vous savez pourquoi? Regardez Abraham, qui est le père de la foi. Abraham, il est allé à l'Égypte avec sa femme Sarah pendant une période de sécheresse. Sa femme était très jeune et très belle. Ils arrivent en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit à sa femme, il dit, quand on va arriver là-bas, les gens disent que tu es à cause de ta beauté. Si on te demande qui tu es, ne dis pas que tu es ma femme, tu diras que tu es ma soeur. Sarah entre en Égypte comme la sœur d'Abraham. On avertit Pharaon qu'il y a une femme très belle qui est venue. Pharaon dit, amenez-la moi. Pharaon prend Sarah dans la cour royale. Il lui donne une chambre. Il dit, bon, toi aussi, son frère, tu vas rester, on va te donner aussi une chambre ici dans le palais royal. Et Abraham était bien logé dans le palais royal. Et là, Pharaon s'apprêtait à aller rencontrer Sarah comme sa nouvelle épouse. Et Dieu est intervenu par un rêve qui a mis Pharaon en garde. Quand Pharaon s'est réveillé, il a appelé Abraham. Il lui demande, dis-moi la vérité, c'est ta soeur ou ta femme? Il dit, ma soeur, ma femme. En fait, ma soeur, ma femme. Ta soeur ou ta femme? Ma soeur, ma femme. Pharaon dit, non, tu as failli me créer des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Retourne chez toi et demande à ces gens, donnez-lui tout, la nourriture, les richesses, de l'or, donnez-lui même des servantes. Parmi ces servantes, il y a Agar, avec qui il a eu Ismaël. Pharaon s'est enrichi sur base des mensonges, mais il s'est enrichi en Égypte. Abraham il s'est enrichi donc sur base des mensonges. Lui-même n'a rien eu. Il a eu son fils Isaac. Isaac a été béni. Isaac a eu 2 fils. Ils ont été bénis. Jacob a eu finalement Joseph qui est allé à l'Égypte. Et c'est cette 4e génération qui a été maudite pendant 400 ans. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Je vous en supplie. Ne causez pas de tort à votre postérité par ignorance. Je vous en supplie. Dieu veut que vous soyez des fils et de filles. Il ne veut pas que vous puissiez demeurer comme des enfants. Les enfants se battent pour des choses naturelles. Les enfants se battent au niveau naturel. Les fils et les filles de Dieu, et ils comprennent le secret. Ils comprennent le secret de la relation avec le Père. Ils ne se contentent pas. Pourquoi un fils va se venger? Parce que le pouvoir est son Père. Son Père va s'en occuper. Pourquoi le fils va se venger? Pourquoi le fils va développer la colère, la rancune? Ça, c'est réservé pour les enfants. Et la loi, comme dit la parole de Dieu, le commandement, c'est pour les enfants. Les fils sont libérés du commandement. Les fils sont libérés de la loi. Parce que, qu'est-ce qu'on dit à un enfant? C'est un enfant, on va dire, ne touche pas au feu. C'est un enfant, on va dire, n'ouvre pas les... C'est un enfant, on va dire, ne conduis pas la voiture. C'est un enfant, un fils, on ne peut pas lui dire cela. Il sait déjà que c'est le moment, il va le conduire. Je vais terminer avec 2 exemples dans la Bible. Le premier, d'abord, vous connaissez, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, les 2 fils. Le premier, le fils aîné qui est resté avec son père. Le cadet qui avait demandé à son père sa part d'héritage et qui est parti. Regardez au retour, quand il a fait une expérience douloureuse, à la fin il est revenu vers son père.
son père l'a accueilli. Regardez ce qui va se passer quand son père l'accueille. Il le restaure dans son identité. Parce que ça prend une égalité pour le fils. Il avait perdu sa égalité. La première chose, le père dit avant d'entrer dans la maison, donnez-lui d'abord une tunique, l'habit qui marque l'identité. Deuxièmement, apportez-lui la bague qui marque l'alliance. Troisièmement, apportez-lui les souliers qui marquent la position. Quand les trois choses ont été faites, finalement l'enfant est entré dans la maison de son père. Il a retrouvé sa égalité de fils et de fils du père. Avant ça, il avait perdu. Mais regardez le fils, celui qu'on appelle le fils aîné. Regardez, il était là pendant des années, il travaillait pour son père. Mais quand il vient, il réagit. On lui dit que ton père a fait la fête pour ton frère. Il dit, mais comment il a tué le veau gras? Et vous savez la réaction? Ce gars, il commence à dire, moi je travaille pour toi depuis des années, tu ne m'as jamais donné un veau. Le père me dit, mais fils, moi je pensais que tu étais un fils. Pendant tout ce temps, tu te considérais comme un esclave, comme un serviteur. Le problème, ce n'est pas moi. Tu t'es mal positionné. Tu te regardais comme un serviteur. Tu avais oublié qu'en tant que fils, tout ce qui est à moi est à toi. En tant que fils. En tant que fils. Tant que tu es comme un serviteur, comme un enfant, non, tu n'as pas droit. Tu dois entrer dans une autre dimension de fils et de filles de Dieu pour avoir droit. Ce qui est à moi devient à toi. Chers amis, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses, je pense que je ne peux pas je pense que vous avez des changements d'horaire ici, je ne peux pas comment jouer avec le temps non plus, mais c'est important que je vais vous faire comprendre qu'on peut demeurer longtemps enfant de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir un enfant de Dieu, il va prier, rien du tout. Rien. Un fils, quand il prie la première chose, les ciels s'ouvrent. Quand les ciels s'ouvrent, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge, les anges, le vieillard, les anciens, toute la cour céleste est là. Et la parole de Dieu dit, le Fils, comme il connaît les secrets. Tout ce que tu lis ici sur terre, la Bible dit, est lié où? Mais parce que c'est ouvert. Parce que c'est ouvert. Quand tu lis, c'est lié au ciel, parce que le ciel est ouvert. Mais si le ciel est fermé pour toi, tu peux lier, il n'y a rien qui sera lié. Parce que le principe, c'est que le naturel doit aller avec le surnaturel. L'en bas doit aller avec l'en haut, ensemble. L'eau avec l'esprit doit aller ensemble. Si tu restes simplement au niveau naturel, mon frère, ma soeur, tu peux faire ça. Tu peux même invoquer le nom de Jésus. Mais si tu n'as pas la légalité en tant que fils, comment tu vas le faire? C'est pour cela, chers frères et sœurs, vous voyez, le baptême de Jésus nous rappelle notre propre baptême. Selon le regard de Dieu, il voulait que par notre baptême, nous puissions changer de position, sortir de la masse des enfants de Dieu pour entrer maintenant dans la dimension de fils et de filles. Amen. Amen.